J'entends l'histoire d'une fille belle à souhait, comme un cœur magnifique. La plus belle fille que des yeux humains aient jamais eu l'occasion de voir. Mais cette fille n'arrive pas à avoir de mari. Ou pire, lorsqu'elle arrive à avoir un mari, ce mari ne dure pas. Il n'arrive même pas à passer l'étape de la nuit de noces, il décède. Et à côté, il y a une force surhumaine, une force mystique qui plane au-dessus de la fille. Quand tu entends ça, ça te fait penser à quoi? Tu veux savoir? Tiens avec moi! Hello, hello! Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Farafine Dreams avec Amélia. J'espère que tu vas bien et que ton mois s'est très bien passé. Moi, ça va. J'ai beaucoup bougé ce mois-ci. Comme a dit un ami, c'était mon mois à l'étranger. D'ailleurs, je te fais cette vidéo depuis les bords du Djoliba dans la belle ville de Bamako, qui reprend des couleurs, qui reprend de la vie après les attaques qu'il y a eu le 25 avril dernier. J'adresse encore mes sincères condoléances au peuple malien, au peuple frère de l'AES. Que la paix revienne sur nos terres, dans nos nations. Je parlais tantôt d'esprit maléfique. Non, je n'ai pas dit maléfique, j'ai dit esprit mystique. Mais quand on voit, quand on entend, quand on lit ce que cet esprit fait, je pense qu'on peut sans grand risque de se tromper, le qualifier de maléfique. Je parlais également d'une magnifique fille, d'une fille à la beauté surréaliste, angélique, beauté à couper le souffle, qui traîne cet esprit. Lorsque moi j'entends ça, je pense directement à Marie de nuit. Je pense qu'il y a une autre expression pour ça, je te la retrouve. Marie de nuit, femme de nuit. Des esprits qui nous hantent, des esprits qui se collent à la personne et qui empêchent des personnes de sexe opposé de nouer des relations amoureuses, des relations maritales avec cette victime. C'est le cas de Wellore. Dans les deux maris, je te présente aujourd'hui une œuvre très intéressante de Hadiza Sanoussi, qui est une écrivaine burkinabé. J'ai découvert cette œuvre et l'autrice elle-même lors de la Philo 2025. J'ai eu la chance de passer sur le stand de l'association portée par Madame Bernadette Dao, Voix d'elle, je pense, quelque chose comme ça. C'est une association qui fait la promotion des écrivaines burkinabées, des femmes de lettres burkinabées. Et l'invitée d'honneur de cette édition de la Philo était Madame Hadiza Sanoussi, qui est également membre de l'association et qui était justement sur le stand. Donc, lorsque j'échangeais avec Madame Bernadette Dao, elle me l'a présentée et j'ai eu envie de prendre l'œuvre parce que le titre m'a parlé immédiatement. Et heureusement pour moi, je n'étais pas sortie avec beaucoup d'argent parce que je me connais. Lorsque je vais dans une librairie ou sur des foires littéraires comme ça, ma foi, je suis à ça d'être ruinée. Donc, je n'étais pas sortie avec beaucoup d'argent ce jour-ci et j'avais pris peut-être 2-3 œuvres déjà. Quand j'ai vu cette œuvre, je me suis promise de la lire. On a demandé de faire une proposition pour une lecture hors série de l'APL, Alloco Partie Livresque. J'ai fait la proposition et Dieu merci, c'est passé. J'ai donc eu l'occasion de l'acquérir, même de l'avoir dédicacée par l'autrice et de la lire. Je l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché jusqu'à ce que je la finisse, cette œuvre. Il y a des œuvres que je lis d'un trait, il y a des œuvres sur lesquelles je trébuche un peu. Et celle-ci fait partie de celles que j'ai lues d'un trait. Pourquoi? Parce que l'histoire m'a captivée. Véritablement. Déjà, comment c'est écrit? C'est écrit dans un langage assez accessible. C'est pas particulièrement important pour moi, mais c'est vrai que quand le livre est dans un langage que tu arrives à lire sans difficulté, l'histoire te porte encore plus parce que tu n'as pas à perdre de l'énergie pour comprendre les tournures, les phrases, les mots et tout ça. Je crois que c'est pas le langage soutenu qui serait une problématique, mais c'est plutôt un langage moins construit que le langage courant accessible. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Oh Seigneur, pourquoi j'éclate de rire d'ailleurs? Je ne sais pas. Bon, ok. L'histoire m'a intriguée. L'histoire m'a véritablement intriguée. Cette belle fille magnifique que tout le monde loue, qui est jeune, qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais eu de déboire sentimental, mais qui n'arrive pas à se marier. Ou
plus précisément, qui se marie, mais au bout de 2 reprises, son mari décède. Donc elle-même, elle se dit à un moment donné, peut-être que je suis appelée à rester seule. Sauf qu'elle porte quelque chose là. Il fait même que ses grands-parents qui l'ont élevée après le décès de ses parents vivent dans une misère indicible. Une misère mais sans nom. Et bizarrement, lorsque Welore s'éloigne de ses grands-parents, il recommence à retrouver des conditions de vie plus ou moins acceptables. Quand elle revient vivre à la maison, c'est encore la misère jusqu'à ce que ses grands-parents décèdent. Et donc, elle a quand même la chance de rencontrer un autre jeune homme, je ne vais pas t'en dire plus, mais toujours est-il qu'un combat spirituel, un combat de titan véritablement s'engage entre l'esprit qui accompagne sans qu'elle le veuille, Welore, et l'oncle de ce mari. Comment dire? Ça se finit pas bien pour lui. Pour lui, l'esprit ou le mari? Tu veux savoir? Je t'encourage à le lire. Il est disponible au Burkina Faso, à Ouagadougou. Tu peux le trouver sur les réseaux sociaux des éditions Harmattan Burkina. Sinon, tu peux également essayer de joindre l'autrice sur sa page Facebook. Et si jamais tu n'arrives pas à la voir ni de l'une ni de l'autre manière, n'hésite pas à me contacter. Je pourrais peut-être te donner le contact de la personne qui nous a aidés à voir les œuvres. Dans tous les cas, cette œuvre, elle est assez intéressante. En plus, on a eu des échanges très riches ce jour-là sur justement le fait de croire ou de ne pas croire en ces esprits dits mari de nuit ou femme de nuit. Il y en a qui croyaient, bien sûr, parce que lorsque tu crois quand même en Dieu, tu ne vois pas. Je pense que ça va de soi que tu crois qu'il y a aussi des forces parallèles à côté là-bas qui essaient de faire aussi leur beurre. Mais il y en a aussi qui croient pas. Bon, c'est c'est ce qui fait la beauté du monde. Je pense qu'il y a des esprits, il y a des combats qui se mènent dans une partie de l'univers que nos simples yeux ne peuvent pas voir et que des personnes initiées voient heureusement. C'est pourquoi on demande à chacun de s'attacher à sa foi véritablement, de ne pas juste la survoler, l'effleurer, jouer avec, prétendre. Non, je crois que c'est le pire de prétendre qu'on a la foi ou que on croit en quelque chose lorsque ce n'est pas vrai. Donc véritablement, lorsqu'on a la foi, qu'on la consolide, qu'on la fortifie, et puis qu'on prie chaque fois qu'on est confronté à des situations qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Je pense que c'est véritablement ça en fait notre plus grande force, c'est de savoir qu'il y a un être au-dessus de nous qui prend tous nos combats, qui les combat à notre place véritablement et qui heureusement les gagne, sinon on serait pas là, n'est-ce pas? Comme d'habitude, je te laisse avec cette petite lecture. J'espère que ça te donnera envie de lire. Une lutte folle s'engagea entre Welore et Ango. Celui-ci se rendit aussitôt compte qu'il avait sous-estimé la jolie fille qui se trouvait dans son lit. Il dut faire appel à tous les muscles de son corps pour enfin arracher le fameux pagne qu'il jeta de l'autre côté du lit. Ango allait profiter de cet instant de désarroi de la jeune fille, s'aplatir sur elle afin de l'immobiliser lorsqu'ils furent tétanisé par une sorte de gémissement. Non, plutôt un rugissement venant du toit de la case. Ils levaient presque simultanément les yeux et Ango aperçut celui qu'il avait vu l'autre jour. Cette fois-ci, ses yeux projetaient des éclairs et Ango eut le temps de s'apercevoir qu'il tenait un coutelas. Puis il s'évanouit. Welore, quant à elle, n'y comprit rien. Certes, elle avait entendu du bruit, une voix de bête, mais elle ne savait pas à quel animal elle pouvait attribuer ce genre de rugissement. Elle n'en avait jamais entendu de pareil. Elle avait beau regarder du côté d'où venait le bruit, elle ne voyait rien. Elle commençait à se demander si ce n'était pas la lutte acharnée qu'elle venait de mener qui faisait bourdonner ses oreilles, puis constata que son mari était couché. Inanimée, elle fut prise de panique et essaya de le réveiller, mais il restait inerte. Les deux maris, Hadiza, Sanoussi. Je te laisse découvrir et on en parle
dans la section des commentaires. Si tu veux soutenir cette chaîne, si tu veux que le travail que je fais continue d'être visible, n'hésite pas à liker, à mettre un tout petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, à partager à tes proches, à ton réseau et à t'abonner bien évidemment. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle lecture avec Farafin Reads. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Bye bye!